Abdallah II de Jordanie. De Bombay à Bogota, des dizaines de millions de personnes subissent ce week-end de nouveaux confinements et couvre-feu. Début des élections présidentielles au Tchad et à Bénin. Bonsoir. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives de réaliser les buts principaux de la stratégie de localisation de l'industrie des véhicules électriques pour dépasser la phase du rassemblage à la fabrication totale. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, l'ingénieur Sharif Ismail, conseiller présidentiel des projets stratégiques et nationaux. Comme je viens de vous annoncer au début de cette édition, dans son allocution à l'occasion de la 100e célébration de la fondation du royaume hachimite de la Jordanie, le président Sisi a félicité le roi Abdallah II de Jordanie. D'après les affirmations du chef de l'État, ces célébrations représentent une opportunité pour que l'Égypte et la Jordanie renouvellent leurs engagements envers leurs peuples et frères à travers le renforcement de l'action commune et la coordination des efforts visant à promouvoir les relations entre les deux pays. Le président Sisi a de même indiqué que le rôle de la Jordanie était axial sur les deux plans arabes et islamiques, en signant qu'elle était toujours aux côtés de l'Égypte et au soutien à ces questions cruciales. Dar el-Ifta observera ce soir le croissant lunaire du mois du jeûne pour annoncer le premier jour de ce mois de Ramadan, qu'il soit le lundi ou le mardi. Le général Khaled Abdel Al assiste à la cérémonie officielle tenue à la grande salle au centre des conférences de l'Azhar au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le parquet général égyptien a indiqué que le conducteur du train impliqué dans une collision meurtrière dans le sud de l'Égypte et son assistant ont reconnu avoir stoppé les freins du train et le système de contrôle automatisé pour retarder l'heure de l'arrivée du train. Selon un rapport des enquêteurs cités par le parquet général, le conducteur et son assistant n'étaient pas dans la cabine de pilotage, comme ils le prétendent, au moment de la collision avec un autre train qui était situé devant le leur. Parallèlement, le parquet général précise dans son communiqué que l'assistant du train à l'arrêt et un des agents de contrôle de trafic à proximité avaient pris des drogues. Après le tragique incident, le ministre des Transports, Kamel Wazir, avait déclaré que le facteur humain était souvent à l'origine des catastrophes ferroviaires, promettant la mise en place d'un réseau automatisé d'ici 2024. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, a reçu aujourd'hui le président tunisien Kais Saïd dans le cadre de sa première visite officielle effectuée en Égypte. Le grand imam et une délégation de haut niveau des ulémas d'Al-Azhar ont accueilli le président tunisien au siège d'Al-Azhar. Ils ont examiné les moyens d'approfondir les relations scientifiques et culturelles reliant Al-Azhar à la Tunisie. Ils ont également discuté de l'importance de restaurer la pensée modérée, de lutter contre l'extrémisme et de préserver l'identité arabe et islamique. D'autre part, le président tunisien Kais Saïd, en visite actuelle au Caire, s'est rendu aujourd'hui à la cathédrale de la naissance du Christ, à la nouvelle capitale administrative. M. Saïd a inspecté la cathédrale et a observé les traits caractéristiques du bâtiment grandiose. Lors de cette visite, le pape Tadros II, responsable de la cathédrale, a offert au président tunisien une icône représentant la visite de la Sainte Famille en Égypte.